La réalisation des joints de plaques de plâtre est souvent appréhendée avec inquiétude par les néophytes. Si l'on connaît les bons gestes, le coup de main est facile à prendre. Vous aurez besoin de bandes à joints papier, de cornières métalliques perforées pour les angles, d'enduit pour joints en plaques de plâtre, de cartouches de mastic acrylique. Munissez-vous de couteaux à enduire, d'un platoir inox, d'une agrafeuse avec agrafinox, d'un couteau d'angle à enduire et d'un pistolet extrudeur. Liaison horizontale. Au bas des plaques, comblez le vide au mastic acrylique et lissez. Pratiquez de même en haut de la cloison en lisière de plafond. Les joints. Garnissez le creux formé par les bords amincis des plaques en descendant tant que votre geste n'est pas contraint. Puis garnissez le reste en partant du bas pour remonter. Repérez l'axe du joint et marquez légèrement le trait avec l'angle de la spatule. Humidifiez ensuite la bande à joint et appliquez-la en vous guidant du trait. La face imprimée doit venir se placer contre la cloison. Marouflez la bande à la spatule inclinée pour faire adhérer et éliminer un éventuel excédent d'enduit. Repassez le lendemain une couche d'enduit. Appliquez la couche de finition au platoir chargé en prenant appui sur les bords extérieurs. Terminez par un lissage d'un côté puis de l'autre avec un minimum de pression, juste pour éliminer une éventuelle surépaisseur. Les angles sortants. Les angles sortants, comme un retour de cloison ou un coffrage, peuvent être armés avec une cornière métallique perforée. Coupez le profil à vos mesures, puis fixez-le de chaque côté sur la plaque de plâtre avec des agrafinox. Appliquez l'enduit en partant de l'intérieur de la plaque vers l'arête du profil qui sert de règle. Laissez sécher. Appliquez une couche de finition le lendemain. Les angles entrants. Coupez une bande à joint à la dimension, puis pliez-la en son axe sur toute la longueur. Garnissez les retours d'angle à l'enduit à joint sur une dizaine de centimètres de chaque côté. Humidifiez la bande, puis appliquez-la dans l'angle. Marouflez pour faire adhérer le calicot sur l'enduit et laissez sécher. Le lendemain, appliquez un peu d'enduit pour recouvrir la bande de papier, puis lissez doucement avec un couteau d'angle intérieur. Inclinez l'outil de manière à garder la pliure de la lame en fond d'angle et les côtés bien plaqués sur les retours. Après un ponçage léger des joints et un dépoussiérage, appliquez une peinture d'après sur vos plaques. Elle formera une sous-couche de qualité avant l'application de la peinture de finition. Ne collez jamais du papier peint directement sur les plaques. Là encore, une peinture d'après est indispensable, sous peine de rendre le décollage ultérieur très difficile, même à la décolleuse. Une fois les murs ou les plafonds mis en peinture, les joints sont indécelables au regard. Une juste récompense pour le soin apporté pendant la pose.